Shalom, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs du bout des ondes, que la grâce et la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. C'est votre frère et coach Amoussou Louis. Je suis une fois encore avec vous pour vous donner une parole d'encouragement. Une parole qui va vous motiver, qui va vous orienter à atteindre votre but, à accomplir votre destinée. Je m'en vais vous parler du thème suivant. Votre bonheur est parfois lié à votre position géographique. Votre bonheur est parfois lié à votre position géographique. Bien-aimés, quel est l'intérêt de cette thématique? Nous voyons beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'Africains qui courent en cherchant le bonheur, en voulant aller en Occident. Parce qu'ils disent, notre pays ne nous permet pas d'avoir les conditions idoines pour notre bonheur, pour notre épanouissement. Quelque part, ils ont raison. Mais ont-ils tous raison? Est-ce que si tous les Africains étaient transportés en Europe, ils réussiraient? Est-ce que tous ceux qui quittent leur village pour la ville réussissent? Bien qu'on sait qu'au village, certains restent dans la pauvreté et meurent, et que d'autres quittent le village pour la ville et s'en sortent, est-ce que pour autant tous ceux qui quittent leur village pour la ville réussissent? Là est la question. Est-ce que tous ceux qui ont quitté l'Afrique pour aller en Occident ont réussi? Et vous savez avec moi, si vous analysez avec profondeur, avec précision, que tous ceux qui quittent un point B pour un point A, recherchant le bonheur, ne réussissent pas toujours. Et la Bible a plein d'exemples. Des gens qui ont regardé avec leurs yeux. Ils sont partis à une destination, à une aventure, et qui ont échoué lamentalement. Rapidement, je vous donne l'exemple de Lot, le cousin d'Abraham, qui a vu la verdure qui allait vers Sodome et Gomorrhe. Il est parti, il en a profité pendant des années, mais in fine, il est sorti bredouille. Je voudrais, à travers cette vidéo, vous encourager à faire attention, à ne pas vous laisser emporter par les émotions pour quitter votre destinée, pour rater la trajectoire que Dieu a tracée pour vous, pour votre succès. Chacun est particulier. Vous qui m'écoutez actuellement, vous êtes une espèce rare. Vous êtes une race élue. Et Dieu a un plan pour votre vie. Et le plus important pour chacun de nous, c'est de rechercher le plan de Dieu pour sa vie. Et lorsque Dieu va vous bénir, il précise toujours un lieu dans lequel la bénédiction va se manifester. La Bible nous montre à travers le psaume 1, de l'histoire du psaume 1, que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit, la Bible dit qu'il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. La localisation dont je parle ici pour cet arbre est donc sa proximité donc du courant d'eau. La Bible dit qu'il est comme cet arbre-là, cette personne-là est comme un arbre qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Pourquoi? Parce que planté près du courant d'eau, l'arbre arrive à tirer ses ressources naturelles facilement.
l'azote, le potassium, le phosphore, nécessaires pour la croissance et pour le port de fruits, se trouvent dans ce milieu, d'accord, presque aquatique, dans lequel l'arbre est planté. Si l'arbre est planté dans le désert, alors qu'il est un arbre qui aime l'eau, l'arbre ne prospérera pas. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des arbres qui réussissent dans le désert, il y a des arbres qui réussissent dans les eaux, dans les milieux aqueux, et des arbres qui réussissent, donc des plantes qui réussissent là où il n'y a pas trop d'eau ni trop de sécheresse. Donc chaque espèce végétale, la nature nous enseigne à travers même ces variations, que chaque espèce végétale a ses caractéristiques. Il est de même pour vous. Votre position va définir votre succès ou votre échec. Il est très important pour vous de chercher la position, le lieu où Dieu veut que vous soyez. Ne cherchez pas à migrer de là où vous êtes vers un autre lieu, juste par émotion ou par suivisme. Quand nous poursuivons dans notre lecture, nous voyons dans la Bible plutôt, dans Genèse 26, nous voyons l'histoire d'Isaac, qui voulait partir en Égypte pour fuir la famine. La Bible dit que comme il avait une alliance avec Dieu, à travers l'alliance que son père avait, Isaac a reçu la visitation de Dieu qui lui a dit, ne va pas en Égypte. Parce que l'Égypte était l'Eldorado dans la période. L'Égypte peut aujourd'hui être comparée à l'Occident, vers les pays développés, où tout le monde aspire partir pour être riche, pour être à l'aise. Il allait en Égypte. Et Dieu dit, reste à Guérar chez les Philistins. Il est resté à Guérar en obéissant à la voix du Seigneur. Et la Bible dit qu'il a semé. Il récolta 100 fois ce qu'il devait récolter. Cet homme devint riche, de plus en plus riche et fort riche. Il a semé dans une période où rien n'était favorable. Mais la grâce de Dieu était avec lui. Dieu a choisi qu'il soit à Guérar. Bien-aimé, retiens seulement à travers cette vidéo que ton bonheur est parfois lié à ta position géographique. Les gens peuvent dire, lorsqu'on reste à Tofo, on ne peut pas réussir. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé à Tofo, tu prospéreras alors que des gens sont nés ici, ont vieilli ici et sont morts dans la pauvreté. Certains sont à Tofo alors qu'ils devraient être à Kétou. Et lorsqu'ils seront toujours à Tofo, ils auront toujours des problèmes. Mais lorsqu'ils vont comprendre qu'en réalité, ils devraient être à Kétou et migreront vers Kétou, ils verront la gloire de Dieu les accompagner, la grâce disponible pour tout le monde. Que vous soyez chrétien, païen, n'importe quelle religion, l'amour de Dieu est disponible pour vous tous. Il suffit seulement de demander l'aide de Dieu, de réfléchir un peu pour dire, où dois-je rester? Où vais-je construire ma maison? Où vais-je installer ma famille? Où vais-je créer telle entreprise? Quelles sont les facilités ou quelles sont les difficultés? Et enfin, Seigneur, est-ce que tu es avec moi dans ce projet? Est-ce que tu veux que je reste là? Quand on se pose ces questions-là, pour réfléchir et qu'on reçoit l'inspiration de faire et qu'on suit les règles de l'art, on réussit toujours. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de prêcher cela, mais je vois ce message comme étant un message prophétique pour exhorter quelqu'un à faire attention. Toi qui veux voyager, quitter ton pays, peut-être tu ne devais pas quitter le pays. Toi qui veux voyager, demande-toi vraiment, est-ce que Dieu veut que je voyage? Est-ce que ce diplôme que j'ai là, les gens ne prospèrent pas avec ce diplôme dans leur pays? Le pays où je vais là, est-ce que tous ceux qui vont là-bas réussissent? Quelles sont les chances de réussir? Est-ce que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je vais migrer au hasard? La Bible dit, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Donc, il la médite jour et nuit. Donc, celui qui écoute Dieu et qui met la parole de Dieu en pratique, qui sait obéir à la voix de Dieu, qui sait se laisser conduire par le Saint-Esprit, il fait toujours les bonnes choses en leur temps parce qu'il se positionne au bon lieu. Isaac a prospéré à Guérar. Joseph a prospéré en Égypte.
Esther a prospéré dans le pays des Babyloniens. Elle est devenue reine là-bas. Si elle était ailleurs, elle ne serait jamais devenue reine. Isaac n'allait pas devenir riche s'il n'était pas à Guérard. Et Moïse n'allait pas pouvoir être retenu dans l'histoire aujourd'hui s'il n'avait pas quitté là où son beau-père était pour aller en Égypte accomplir sa destinée. Bien-aimé, je ne connais pas ta destinée. Joseph ne réussirait pas s'il n'était pas tombé dans la main de Potiphar. Vous aussi, votre succès est lié à votre position géographique selon que Dieu vous a destiné. C'est pourquoi, levez-vous aujourd'hui. Demandez-vous, suis-je à la bonne position? Suis-je dans la bonne ville? Suis-je dans le bon quartier? Suis-je dans le bon carré? Et écoutez la voix du Seigneur. Travaillez comme il se doit et le succès viendra, le bonheur sera votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez été encouragé, ne soyez pas avare, ne soyez pas méchant. Partagez afin que d'autres soient aussi encouragés à choisir leur bonne position. Merci Seigneur pour ces frères qui ont écouté. Bénis tous ceux qui partagent cette vidéo afin de sauver quelqu'un de la misère, afin que les gens ne tombent pas dans la misère comme Lot. Lot a pris la mauvaise position géographique et a perdu sa femme et sa tante femme, et perdu tous les biens qu'il a acquis pendant des années. Certains sont allés dans la mer et sont morts. Certains ont voyagé pour faire des études et sont morts. Je prie maintenant, celui qui risque de se perdre à cause d'une position, qu'il soit rattrapé, qu'il soit touché, qu'il soit encouragé à renoncer. Celui qui doit quitter une position, qu'il quitte également la position aussi, comme Abraham a quitté son pays natal et aller prospérer dans le pays que tu lui as donné. Que chacun soit orienté et béni. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.